Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je m'excuse par ailleurs du cadre, je me suis lancé dans une grande tirade, l'avantage vous aurez une vidéo très riche, très intellectuelle aujourd'hui, je vous le répète, je ne suis pas chez moi, donc encore désolé pour le cadre, c'est quelque chose qu'on va régler dans les prochaines vidéos, je vous le promets, je vous embrasse et je vous laisse avec la vidéo du jour. Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis désolé pour les gens qui se sont plaints sur la dernière vidéo de l'angle de la caméra, on va régler ça, je vous le promets dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on parle du problème des taxes sur les colis qui viennent de Chine. Les colis pour votre habillement principalement. Alors moi, je m'en sers pas du tout de ces marques-là, mais on cite principalement Shine, je crois que ça se prononçait Shine, mais en fait c'est Chine comme le pays, la Chine, et Temu principalement qui vont être prochainement taxés. Je vous le dis tout de suite avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour la faire décoller, pour faire en sorte que ce sujet arrive devant d'autres ordinateurs de d'autres personnes qui puissent avoir également l'info s'ils ne sont pas encore au courant et qui puissent bien débattre de ce qu'ils pensent, parce que je pense que les Français ont la possibilité et doivent débattre de ce qui leur arrive, doivent donner leur avis par rapport à ce qui leur arrive. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça nous aiderait énormément. Prochain palier, 400 abonnés, merci à tous ceux qui sont abonnés du fond du cœur. Et puis on passe sans plus attendre à la vidéo du jour. Je le répète, pour cette vidéo-là aujourd'hui, je ne couperai pas cette vidéo. Le but c'est de faire une vidéo le plus neutre et la plus directe possible. Donc ça sera une vidéo assez directe. Comme vous le savez, on a des députés qui veulent nous pondre une nouvelle loi pour taxer. C'est sûr qu'en France, on a un pays qui est possiblement le pays qui est le plus ralenti au niveau de la création de manière générale. Quand vous voulez créer quelque chose, quand vous voulez faire de l'argent, quand vous voulez vous sortir les doigts de je ne peux pas dire le mot sinon je vais être automatiquement censuré sur YouTube, c'est le pays où c'est le plus l'enfer possible. Là j'ai vu pour créer une association cet après-midi, dans le département où je suis, habituellement une asso ça prend 2 semaines pour la créer. Vous savez dans le département où je suis combien ça prend? Apparemment c'est une meuf de la Maïf qui m'a dit ça. 3 mois, ce qui veut dire que si vous voulez avoir une asso qui emploie des personnes pour lancer un produit et que le produit il a un appel de fonds pendant 2 mois, eh bien vous êtes bloqué pendant au moins 5 à 6 mois. Voilà, donc tout ça pour dire qu'en France en fait c'est très facile pour ceux qui ont déjà essayé ou ceux qui sont renseignés sur comment faire d'obtenir des aides sociales, c'est-à-dire de l'argent gratuit, mais dès qu'on veut créer de la valeur c'est l'enfer. C'est l'enfer et la solution à faire, je vous le dis, c'est de quitter la France. Les gens qui vous parlent de quitter la France sur Internet n'ont pas forcément raison parce qu'ils vous affichent le phénomène de quitter la France comme étant un truc très facile. Ce n'est pas facile, il faut préparer, si on s'expatrie, il faut préparer son départ. Donc je le dis bien, je ne suis pas quelqu'un qui vend du rêve, mais je vous dis juste que si c'est devenu, si vous êtes quelqu'un qui crée de la valeur, qui veut s'en sortir, qui veut augmenter son niveau de vie, la France n'est pas pour vous, et si c'est l'enfer, il faut que vous prépariez votre expatriation et que vous partez. Attendre que les Français changent, attendre que les choses changent en France n'arrivera jamais. Encore hier, je fais une dernière petite aparté, mais j'ai écouté le forum BFM, c'est des gens qui parlent de leur quotidien. On a vraiment des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs en France. Eh bien, leur discours principal c'était « l'État nous aide pas assez ». Les gens en France arrêteront, et c'est la vérité, les gens n'arrêteront pas en France de demander de l'aide de l'État. Il n'y en a aucun qui visualise des objectifs pour eux-mêmes. Moi, mon seul objectif, c'est mon compte bancaire. Quel est le prochain appart que je vais pouvoir acheter? Quel est le prochain truc, le prochain projet qui va me brancher, dans lequel je vais pouvoir investir? Quelle est la prochaine personne en laquelle je crois, sur laquelle je vais investir? Eux, leur prochain horizon, c'est l'aide sociale. Qu'est-ce qui va tomber sur leur compte venant de l'État? C'est le seul truc. Même des entrepreneurs, c'est pas des gens qui sont clochards qui pensent comme ça, c'est des entrepreneurs. Donc c'est la vérité. Qui ces taxes-là, donc c'est le seul truc qu'on voit en France pour régler la situation, je vous le disais, c'est les taxes. Là on a des députés de droite, Philippe Juvin qui est LR, qui veut nous pondre une taxe sur les colis chinois. C'est un truc dont je voulais vous parler, parce que on pourrait se dire mais c'est vraiment du caca, tous ces trucs qui viennent de Chine, mais la vraie question derrière à se poser, je pense, c'est est-ce qu'on le mérite? Et pourquoi on le mérite? Pourquoi on s'est fait voler nos commerces? Parce que si on s'intéresse jamais à pourquoi on s'est fait défoncer nos commerces, en fait on ferme les yeux devant des erreurs qui ont été commises par nous, Français. D'accord? La seule chose qu'on va faire, la seule chose qu'on fait pour l'instant, c'est se plaindre et taxer les Français. Donc là, on a des taxes qui sont pondues. Les taxes vont se répercuter bien évidemment sur le consommateur français.
c'est les Français qui vont payer parce que ça va se répercuter, bien évidemment, comme je vous le disais, sur les prix. Et la vérité, c'est-à-dire la vérité de pourquoi on est aussi nul que ça, eh bien ça, c'est pas vu en face. Les gens ne le voient pas en face. Moi, la vérité, je vais vous la dire dans cette vidéo. La vérité, c'est que les prix sur tous ces trucs que je n'achète pas parce que c'est du caca, comme j'aime bien le dire, eh bien ces trucs-là, c'est tout simplement en fait beaucoup de gens qui les achètent en France. Pourquoi ? Parce que les prix, le coût de la vie de manière globale est devenu extrêmement élevé. Donc les gens se rabattent sur des vêtements de caca, des vêtements qui valent rien du tout. On va être clair avec ça. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est parallèle à tout ça, c'est que les vêtements qui ne sont vendus la plupart du temps dans des petites villes françaises avec des commerces qui étaient vraiment en effervescence il y a 10, 15 ans, 20 ans sur tout ça quand j'étais gamin, tous ces commerces ferment dans ces petites villes de la diagonale du vide ou même dans la région Lyon, Bordeaux, toutes ces villes-là autour de grandes villes qui sont en train de couler avec des petits commerces qui coulent. Il faut dire la vérité, tous ces petits commerces ne proposent pas de la marque, mais ils proposent en fait des trucs des prix qui sont 2 à 3 fois plus chers que des vêtements de marque qu'on peut trouver dans de grands centres commerciaux. Donc il faut dire la vérité, ces gens-là sont aussi des voleurs. Ils nous proposent pas des vêtements de marque, on va prendre du Hollister, du Superdry pour son gamin, et ces trucs-là qui sont des trucs de braderie, ils vont nous les vendre 3 fois plus cher. Vous prenez le prix d'un truc de marque dans un grand centre commercial, pas du Temu, pas du Shein, de la vraie marque, vous allez dans ces petites villes, chez ces petits commerçants voleurs escrocs, payer des trucs 3 fois plus cher. Donc ces gens-là méritent aussi un peu ce qui leur arrive. Ils méritent ce qui leur arrive. Ils méritent pas un peu ce qui leur arrive, ils méritent totalement ce qui leur arrive. Parce qu'ils sont pas adaptés, ils ont continué à prendre les Français pour des débiles, à vendre des trucs en faisant des marges énormes. C'est la même chose dans l'alimentation de manière générale. On a parlé l'été dernier sur la chaîne avec ces terrasses qui étaient totalement vides. Bref, il faut voir la réalité en face. Les Français et les politiques français taxent parce qu'ils veulent voler les Français. Première chose, et deuxième chose, ils veulent pas voir la réalité en face. Si on était bon, on n'aurait pas besoin de taxer, on n'aurait pas besoin de se plaindre. Quelqu'un qui est bon, il attire naturellement le client devant sa porte. Si on n'attire pas le client devant sa porte, si ces gens-là n'attirent pas les Français, c'est qu'ils sont nuls. Il y a une sélection naturelle qui se fait dans l'économie, c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que le client va aller vers le meilleur et vers le moins cher. Donc si ces gens-là n'ont plus personne et qui coulent, c'est qu'ils ont fait forcément des erreurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo et donnez-moi votre avis sur ces colis qui vont être de plus en plus taxés et vous qui allez payer bien évidemment, comme tout le monde en France. Est-ce que c'est la bonne situation ? Bien évidemment que ces députés de droite sont en réalité socialo-communistes parce qu'ils ne pensent qu'à la taxe. S'ils étaient de droite, ils penseraient à créer de la valeur et à encourager les chefs d'entreprise de manière générale et la régulation naturelle du marché. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.